et dernière partie de notre triptyque consacré au réseau Pâquerette. Et je suis toujours avec Alexandra Paolo, qui est à l'initiative de ce réseau, et Éric Grelet, dessinateur humoristique en direct. Alors, dans les deux premières parties, nous avons vu l'origine de ce réseau et sa philosophie, puis le symbole de la pâquerette, et maintenant nous arrivons à une question fondamentale que tout le monde se pose. Oui, enfin, moi je me la pose aussi et je l'ai. Ah, Éric a la question alors. Où tout cela nous mènera-t-il? Justement, Alexandra, quels sont les projets du réseau? Oui. Alors, vous vous rappelez, je parlais de notre façon de voir les choses un petit peu en bas de côté, comme on roule sur cette nationale et on est aveuglé par les camions. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire qui sort un petit peu d'ordinaire et qui nous permettra d'arriver là où on veut arriver, sans se fatiguer et sans perdre notre énergie. Et nous avons un énorme projet, un très grand projet que nous avons appelé les entretiens au cœur de l'humanité, retrouver sa puissance pour retrouver sa liberté. Et effectivement, ces entretiens doivent nous ramener à retrouver l'espoir, à retrouver la connexion à soi et à retrouver l'élan vital. Et comme vous pouvez constater, nous parlons de cœur, au cœur de l'humanité. Pourquoi nous parlons de cœur? Parce que le cœur est un organe, figurez-vous, qu'on a démontré scientifiquement. En 91, on a découvert que le cœur est un organe qui a une activité mentale à part entière. Il a 40 000 cellules nerveuses et il fonctionne comme un 12e cerveau. Je dirais même comme un 3e cerveau parce qu'apparemment, nous avons un cerveau dans le ventre aussi. C'est ce que j'avais entendu. Qui contient 200 000 neurones. Il faut quand même dire que 200 000 neurones, c'est comme un cerveau d'un chat. Nous avons un chat dans notre ventre. Donc, nous allons nous connecter au cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est associé justement à ces émotions nobles, l'amour, la joie, la paix. Et comme nous sommes inondés depuis un an par les informations constantes, par la pression, par la peur, et la peur se situe dans notre cerveau, hein, et on va sortir du cerveau pour se désintéresser complètement, pour quitter la peur, justement, et nous allons nous adresser plus au cerveau qui connaît la peur, mais au cœur qui connaît l'amour. Donc, c'est pour ça que le cœur va être au cœur de nos intentions. Et on va parler de notre humanité, c'est-à-dire on va parler de tout ce qui nous unit dans notre vie des humains sur la Terre. Et j'aime bien raconter les belles histoires. J'ai fait mon mémoire de médiateur sur les contes, l'utilisation de contes dans la médiation. Donc, je suis très attachée aux histoires parce que je connais leur impact sur l'inconscient et leur impact aussi à donner l'espoir et à permettre de retrouver la force. Donc, on va raconter des belles histoires dans ces entretiens et en passant par le cœur, par les émotions du cœur. Et on va parler de la puissance. Cette puissance, pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie pouvoir se détacher de l'extérieur, se connecter à soi-même et poursuivre sa route, son destin, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur et indépendamment de ce qu'on nous suggère de faire. C'est-à-dire, on va essayer de se connecter à notre puissance à travers corps, âme, esprit. Et chacun de nous va se retrouver dans cette triptyque, puisqu'il y a certains qui vont se connecter et essayer de retrouver leurs forces, leurs ressources à travers du corps. Les autres, ils vont plutôt aller vers le mental, vers l'esprit,
vers la lecture, peut-être, par exemple. Et les autres vont chercher de se connecter à quelque chose plus haut qu'eux et chercher peut-être dans les pratiques spirituelles de retrouver sa puissance. Certains, ils vont trouver sur deux pôles, certains sur trois. Mais le but, c'est retrouver la puissance pour pouvoir prendre sa vie en main et retrouver justement cette liberté qui nous est si chère. Et si on parle de corps, si on se connecte à travers du corps, la première connexion qu'on va pouvoir faire, c'est la respiration. La respiration, c'est la première chose qu'on peut contrôler, la seule, unique chose d'ailleurs de notre autonomie, hein, de notre fonctionnement qu'on peut contrôler. Donc, on a des exercices de respiration, mais un formidable exercice de respiration, c'est le chant. Qu'est-ce qui fait mieux respirer que le chant? Et nous avons une idée de demander à une artiste, auteure, compositeur, chanteuse, qui s'appelle Marielle Deschaumes, que je remercie vraiment de tout mon cœur de nous soutenir dans cette aventure, qui a écrit spécialement pour Réseau Pâquerette un chant de pâquerette. Et pourquoi chanter? Parce que comme on chante, on respire. Comme on chante, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à la joie. Mais on est aussi dans le partage. Chanter ensemble, c'est partager quelque chose ensemble. Chanter, c'est raisonner aussi ensemble. On raisonne quelque chose. On raisonne l'amour, j'espère, parce qu'on parle beaucoup de l'amour dans cette chanson. Donc, c'est très important pour nous d'utiliser le chant pour recréer les liens entre les gens. Donc, nous allons mettre les partitions sur notre chaîne YouTube avec un support audio. Donc, tout le monde pourra chanter en karaoké chez lui les chants de pâquerette et partager évidemment avec les amis, avec les voisins, avec les enfants à l'école. Pourquoi pas? Je fais appel aux professeurs de musique, apprenez aux enfants les chants de pâquerette. Ce serait déjà ça gagné. Et respirer ensemble. Donc ça, c'est pour nous une solution au niveau du corps. Mais il y a des personnes qui vont retrouver leur équilibre et leur puissance grâce au sport, par exemple, aussi, grâce à la danse. Ça permet aussi de se connecter à son corps, grâce à la gymnastique, à yoga, à toute autre chose qui permet de mettre le corps en mouvement. La deuxième possibilité de se connecter à sa puissance, c'est aussi le mental. Il y a les personnes qui vont aller vers la lecture, vers l'analyse de la situation. Ils vont se documenter, ils vont chercher des informations scientifiques pour voir ce qui se passe autour d'eux. Ils vont mettre en place leur cerveau raison pour analyser et se faire une opinion indépendante qui leur permettra de retrouver aussi leur puissance à travers ça. Et enfin, il y a d'autres personnes qui vont se connecter au niveau âme, c'est-à-dire par les prières, méditation, d'autres pratiques spirituelles qui vont chercher à se reconnecter à leur corps et trouver la force et la puissance qui est leur. Alors, tout ça, pourquoi faire? Pourquoi on parle de la puissance? Parce que ça paraît, mais oui, où on va avec tout ça? En fait, simplement, les êtres puissants peuvent être les êtres libres. Pourquoi? Parce que la liberté a un prix. Tout le monde ne peut pas être libre, hein, malgré que tout le monde revendique la liberté. La liberté, celle que moi je considère comme liberté, c'est-à-dire suivre son destin, définir sa vie et poursuivre à peu importe le prix, en se mettant parfois en difficulté ou en se désécurisant parfois très fortement. Cette liberté-là, elle a besoin d'être appuyée par une puissance intérieure, sinon on ne peut pas l'assumer. Donc on a besoin de retrouver la puissance pour être vraiment libre et assumer cette liberté pleinement. Donc ça, c'est un des grands projets de réseau. Nous avons avoir d'un cycle des entretiens. Ça a déjà commencé, ça va se poursuivre autour de ces trois types de sujets, enfin corps, âme, esprit. On va essayer de trouver de sujets et de personnes qui peuvent nous montrer à quel point elles ont trouvé des chemins pour retrouver leur puissance
suivre, être libre et retrouver leur liberté d'agir et retrouver l'élan vital. Et un autre projet qu'on a aussi, c'est autour de chants de pâquerettes, on va proposer aussi des variations sur les chants de pâquerettes. On va défier les artistes, amateurs ou professionnels, de s'approprier ce chant et d'en faire l'usage, le bon usage évidemment. Donc ça, c'est deux grands projets qui nous tiennent énormément à cœur. Et donc ça s'inscrit complètement dans cette façon de voir les choses un petit peu de côté. Mais nous pensons que pour vraiment parler de la liberté, il faut passer par retrouver notre puissance et retrouver notre énergie vitale pour devenir vraiment pleinement libre. Si je comprends bien, c'est à la fois un chemin individuel, mais aussi que vous proposez des supports aussi collectifs avec les entretiens au cœur de l'humanité ou le chant des pâquerettes à partager. Si j'ai bien compris, il y a un peu ces deux aspects-là, le chemin qu'on fait soi-même et l'appui et le partage avec d'autres personnes. Exactement, c'est-à-dire c'est une aventure collective que la petite pâquerette plus petite pâquerette va faire le chant. Eric voulait réagir peut-être sur le chant de pâquerette. Moi, non, mais il y a quelqu'un à côté de moi qui a été très touché par le côté élan vital. Donc, je le laisse causer. Ah, excellent. Merci. Il y a des amateurs de pâquerettes. Eh bien, avez-vous un dernier mot à ajouter où on peut aller tout de suite découvrir le chant des pâquerettes voilà. Moi, j'ajouterais peut-être juste que j'invite toutes les personnes d'aller voir les tutos de la fabrication de pâquerettes qui s'appellent les ateliers de pâquerettes pour s'approprier en 1 minute ou 2 minutes, vraiment, ça se fabrique très, très facilement avec les enfants et de fabriquer et porter les pâquerettes en signe de reconnaissance et de sa puissance aussi. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Merci aussi à Eric qui est parmi nous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt on retrouvera Alexandra pour les prochains entretiens au cœur de l'humanité avec Eric. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.